Sur le fret SNCF, une précision, puisque c'est un sujet important. Vous le savez, j'ai eu l'occasion de le dire, la Commission européenne a ouvert une procédure le 18 janvier dernier. Je regrette l'ouverture de cette procédure. La France pense, et nous le pensons toujours, que les motifs ne le justifiaient pas. Mais c'est ainsi. Nous sommes là aussi dans un état de droit. Et en l'occurrence, il y a une compétence qui relève de la Commission européenne sur la question des aides d'État supposées. Et face à cette procédure, je l'ai aussi assumé très clairement. Il y a deux options, pour dire les choses très simplement. La première qui consiste à ne pas se préoccuper de la procédure finalement, ou à se battre pied à pied, si je puis dire, le plus longtemps possible, avec un degré de coopération variable. On peut monter sur les barricades ou discuter de manière dilatoire avec la Commission européenne. Tout ça peut prendre de longs mois, c'est vrai, et sans doute dépasser le mandat d'un ministre des Transports, mais ça se finit en général assez mal. Parce que s'il faut rembourser ce qui est demandé aujourd'hui par la Commission européenne, c'est 5,3 milliards d'euros qui sont en jeu. Et même si ça n'était pas la totalité de cette somme, mais une partie ou une grande partie de cette somme qu'il faudrait rembourser, car si la Commission ouvre une procédure, c'est qu'il y a quelques soupçons étayés, je crois que, je suis même sûr, que l'entreprise, notre opérateur public de fret ferroviaire ne s'en remettrait pas. Et ses agents les premiers. Et donc il y a une autre option, vous aurez compris quelle est ma préférence, c'est que c'est celle que le gouvernement a retenue, qui est difficile, qui n'est pas agréable, qui consiste à avoir une option rapide d'accord avec les autorités européennes pour garantir la pérennité d'un opérateur de fret ferroviaire avec des lignes rouges et des garanties qui sont aujourd'hui sécurisées, le maintien de 90% des emplois et évidemment de la totalité pour les agents concernés des emplois au sein du groupe public ferroviaire SNCF. Personne n'est au chômage, évidemment. Mais 90% des emplois au sein de la nouvelle structure de fret ferroviaire. Deuxièmement, qu'il y ait un opérateur public qui puisse continuer à opérer sur une partie du périmètre actuel. Et troisièmement, qu'il n'y ait pas de report modal inversé, comme l'on dit, d'où le plan de réinvestissement massif dans le fret, pas seulement sur les aides d'exploitation qui sont augmentées et pérennisées, mais aussi et surtout sur nos infrastructures de fret ferroviaire avec un plan qui consiste à rénover nos grandes gares de fret ferroviaire. Vous les connaissez parfois dans vos départements. Je pense à la gare de Miramas dans le sud, dans les Bouches-du-Rhône. Je pense à l'est à la gare de Voipy, qui est la plus grande gare de triage de France. Sous investissement massif, nous allons mettre les 80 millions d'euros nécessaires à ce réinvestissement. Je ne serai pas plus long, mais vous l'aurez compris, je crois dur comme fer au fret ferroviaire. Je pense qu'il faut surmonter cet épisode difficile en assumant nos responsabilités. Voilà ce que je crois être le plus protecteur pour les agents, pour le fret ferroviaire et pour l'écologie, et investir dans ce mode de transport auquel nous croyons tous et auquel je crois très profondément.